La parole est à Monsieur Roland Lescure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, il y a une semaine, vous étiez avec le Président de la République au Forum économique mondial de Davos. Il y a été très clair. Il faut redonner un sens à la mondialisation. Tous les acteurs publics et privés doivent s'y engager. Pour refonder un nouveau contrat mondial, il faut investir dans l'éducation, investir dans la formation. Il faut partager la valeur et partager les ressources. Il faut protéger les individus et protéger la planète. Nous vivons un tournant exceptionnel. Même Larry Fink, patron de BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs au monde, et pour beaucoup le symbole du capitalisme financier mondial, a récemment écrit à tous les dirigeants de société pour les exhorter à adopter un nouveau modèle. Selon lui, les entreprises doivent non seulement produire des résultats financiers, et oui, mais aussi montrer comment elles apportent une contribution positive à la société. Leurs activités doivent bénéficier à l'ensemble des parties prenantes, les actionnaires évidemment, mais aussi les salariés, les clients et les communautés dans lesquelles elles opèrent. Au moment où nous préparons la loi Pacte avec une méthode innovante, saluée par tous et par toutes, une consultation publique qui s'achève lundi prochain, la question du rôle de l'entreprise se pose donc désormais avec acuité. Il en va, Monsieur le ministre, de la pérennité de notre modèle économique et social. Alors, Monsieur le ministre, ce n'est pas une question que j'ai pour vous, j'en ai 4. Êtes-vous prêt à simplifier radicalement la vie des entreprises françaises pour leur permettre d'investir, de créer de la valeur et des emplois et d'atteindre ainsi la taille critique pour bénéficier de la mondialisation? Êtes-vous prêt à participer à la refondation du contrat mondial en créant de nouveaux mécanismes de partage de la valeur? Êtes-vous prêt à pousser les entreprises à s'engager et à contribuer à la société, quitte à redéfinir l'objet social de l'entreprise? Pour résumer, êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à aider l'entreprise française à entrer définitivement dans le XXIe siècle? La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. D'abord, merci, Monsieur le Président. Merci aux députés. Merci aux sénateurs, merci aux chefs d'entreprise, merci aux salariés, merci aux milliers de Français qui ont participé à la préparation de la loi sur la croissance et la transformation des entreprises, parce que c'est comme ça que nous concevons cette loi, c'est la participation de tous qui fera un bon texte. Un chiffre, Monsieur le Président, 1,92% de croissance en 2017, c'est le meilleur chiffre depuis 6 ans de l'économie française. Mais ce chiffre, j'aimerais simplement que cette croissance, elle ne profite pas aux entreprises étrangères, mais à nos propres entreprises. J'aimerais, et nous aimerions tous ici, que nos entreprises puissent croître, puissent investir, puissent innover, puissent se moderniser, puissent se digitaliser pour être encore plus conquérantes et encore plus créer d'emplois ici en France pour les Français. C'est l'objectif de la loi Pacte. Pour cela, nous sommes prêts à transformer le financement des entreprises et à avoir un meilleur financement pour les entreprises. Nous sommes prêts à simplifier des règles, simplifier des normes pour faciliter la vie des entrepreneurs et qu'ils créent plus d'emplois. Nous sommes prêts à simplifier les seuils sociaux et les seuils fiscaux avec un seul objectif, que les petites entreprises, les TPE, les PME qui sont bloquées par un certain nombre de seuils puissent désormais créer davantage d'emplois sans être bloqués par des obligations qui ne sont pas fondamentales. Nous sommes prêts à améliorer la transmission des entreprises pour que le capitalisme familial, ancré dans nos régions et dans nos territoires, puisse se développer et garantir la stabilité économique et de l'emploi pour les Français. Voilà le projet de la loi Pacte. C'est un grand projet du Président de la République, du Premier ministre et de toute cette majorité, et il donnera à la France la puissance économique dont elle a besoin pour l'emploi.